Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo Mercato, le point Mercato les amis, vous le savez, c'est le rendez-vous qu'on va avoir cet été et on commence, c'est déjà chaud, on sait que le Mercato n'ouvre que le 16 juin, mais ça n'empêche pas déjà d'avoir plein de rumeurs Mercato, des dossiers qui arrivent, des dossiers qui se ferment, des dossiers très très chauds, on l'a vu hier avec Facundo Medina, on en reparlera un petit peu aujourd'hui. On va faire un point assez rapide sur les dernières infos. Et on va commencer. Alors, c'est du mercato sans être du mercato. RMC qui nous a fait un petit article par rapport à Roberto De Zerbi. Article que vous trouvez ici. Voilà. Bon, tout ça pour dire que en gros, tout va bien. Il y avait cette rumeur autour de l'Inter du Milan. La rumeur Inter du Milan a été un petit peu balayée déjà par Roberto De Zerbi. Et puis surtout, elle a été balayée même par le club, elle a été balayée par certains journalistes italiens. Et RMC fait, on va dire, un article pour aussi rassurer un peu tout le monde en disant que tout simplement, voilà, Roberto De Zerbi est impliqué à l'OM, est déjà actif sur le mercato. On le sait, voilà, par exemple le dossier Facundo Medina, on est évidemment au courant que ben, Roberto De Zerbi est grandement impliqué dans ce dossier. Voilà, il n'y a pas forcément de voilà, il y a pas de souci. L'Inter privilégierait Fabregas, voire un autre. On parle de Chivou, on parle de Patrick Vieira, mais en tout cas, ça ne sera pas Roberto De Zerbi qui va donc rester à l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va accélérer un petit peu et on va parler tout de suite du dossier Peixao. Eh oui, pour mes amis brésiliens et portugais. C'est un dossier qui est compliqué. Je l'indique ici. Comme expliqué lors du live de lundi, voilà, c'est un dossier qui est cher, qui est très cher. Feyenoord demanderait aux alentours, alors je peux vous le dire, il demanderait aux alentours de 40-45 millions d'euros pour Peixao et c'est trop cher pour l'Olympique de Marseille, très clairement. Et aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. C'est que, alors, même si effectivement il y a une offre qui a été faite, le Fossen nous parle d'une offre de 20 millions d'euros. Honnêtement, moi je ne m'aventurerai pas sur le montant de l'offre parce que je ne sais pas encore une fois quel a été le montant de cette offre. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a bien été refusée. Voilà, comme je vous l'indique ici, elle a bien été refusée par Feyenoord. Et que, voilà, moi les derniers retours que j'ai, c'est qu'on n'ira pas plus loin dans ce dossier. Potentiellement, Noah Lang est donc considéré comme un plan B. On sait que Noah Lang, il y a une demande, enfin le PSV veut à peu près 30 millions d'euros pour le joueur. Donc c'est davantage, on va dire, un dossier qui peut évoluer. On va voir dans les prochains jours, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Pour le dossier Peshao, malheureusement, je pense que ça sera trop cher pour nous. Il faut comprendre aussi la situation et ce que résumé très très bien d'ailleurs Van Chimoem que je salue, c'est Feyenoord et comme j'expliquais, Feyenoord n'est pas forcément vendeur tout de suite. Hein. Ils ont un barrage de Ligue des Champions. Ils sont pas non plus le couteau sur la gorge pour vendre obligatoirement leurs meilleurs joueurs. Donc ils aimeraient avoir le joueur pour les barrages. Je l'avais indiqué notamment sur le live de CM Foot, Football, Chris, que je salue aussi, il le sait. Donc voilà, c'est vrai que tout se rejoint. Et donc, c'est un dossier, je pense, qu'il va falloir refermer du côté de l'Olympique de Marseille. La rumeur qui est sortie aujourd'hui, elle est ici, c'est Mathis Sabline. Qui est jugé ultra compatible avec Roberto De Zerbi. Son profil plaît beaucoup en interne. Ce sont nos amis de Foot Mercato, évidemment, qui nous ont donné cette info. Bon, Mathis Sabine, c'est un nom, si vous nous suivez, que vous connaissez. Hein. J'en ai parlé lors de mon Mercato idéal. Voilà. Et je vous mets ici, voilà, malgré tout, cette petite info. Le dossier Ablin, c'est un dossier qu'on suit depuis un moment, voilà, depuis février, à peu près février 2025. L'idée, et ça ne me surprend pas, voilà, comme j'explique, ça ne me surprend pas qu'on arrive sur le dossier, parce qu'effectivement, Mathis Sabline, c'est un joueur qui peut parfaitement jouer déjà en tant que numéro 9. Il peut jouer un peu sur tous les postes de l'attaque, je pense. Mais dans l'idée, je pense, des dirigeants, c'est de se dire que voilà, c'est un joueur qui peut jouer avec ou sans Amin Gouiri. Mais surtout avec.
je pense qu'il y a vraiment un scénario dans lequel, les deux peuvent être associés. Alors après, bon, il faudra voir un petit peu comment ça peut se faire, mais je pense que clairement les deux peuvent être associés. Donc voilà. En tout cas, on est vraiment intéressé par le joueur. Ça, c'est une certitude. Au niveau du prix, c'est indiqué là aussi par Massilia Zone, je vais vous mettre. Leur tweet, c'est minimum 15 millions d'euros. C'est à peu près aussi voilà, les montants dont j'avais entendu parler. Donc là aussi, pas surpris. Mathis Sabine, je vous mets sa fiche Transfermarkt. Il a une valeur de Transfermarkt à 18 millions d'euros. Ça a été mis à jour d'ailleurs en juin 2025. Donc on peut s'attendre hein, quand même à ce que ça soit plutôt aux alentours des 20 millions d'euros cette histoire. C'est un joueur qui sort d'une saison avec 9 buts et 2 passes D, titulaire du côté du FC Nantes sans aucun problème. Jeune joueur, il peut jouer côté gauche, il peut jouer évidemment dans l'axe, c'est là où il est le plus joué. C'est un joueur, moi, que je trouve très intéressant. Il a du ballon. Ensuite, après, voilà, il va falloir voir un peu. On sait qu'avec Nantes, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà. En tout cas, pour moi, il peut jouer sur tous les postes de l'attaque. On le voit, hein, il a joué avant-centre sur 25 matchs, mais il a joué aussi ailier droit, ailier gauche. Donc c'est typiquement un joueur qui peut être le remplaçant d'Amin Gouiri, le remplaçant de Mason Greenwood. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur qui peut jouer à tous les postes. Il a un vrai potentiel, il est très intéressant. Alors, on sait que récemment, il était annoncé du côté de Lille, très très proche de Lille. Donc à voir si on arrive à rafler la mise. Ça ne m'étonnerait pas que voilà, on arrive sur le dernier moment et qu'on propose une belle offre, étant donné aussi que le dossier Luis Enrique est en train de se finaliser. Donc voilà. En tout cas, moi je trouve une très très bonne idée. J'étais très content lorsque j'ai appris au mois de février qu'on était sur lui. J'espérais voir quelque chose à tomber assez rapidement. Et donc là, c'est le cas. Donc plutôt content par rapport à ça. Et on va voir par la suite. On va voir par la suite tout simplement parce que c'est un joueur qui peut rendre vraiment de vrais services. Alors après, évidemment, on se posera la question de côté Ligue des Champions, l'expérience, etc. C'est un jeune joueur. Mais je pense que l'Olympique de Marseille a besoin d'avoir aussi des jeunes joueurs intéressants. Voilà. Donc c'est à prendre en compte. Autre rumeur importante qui est tombée, c'est Telegraph, journal néerlandais, qui nous dit que l'OM se pencherait sur Michel Bakker, le joueur qui est prêté par l'Atalanta à Lille hein, cette saison. Il intéresse toujours Lille et aussi Lyon. Michel Bakker, alors c'est je vous mets sa fiche Transfermarkt ici, un latéral gauche, fin de contrat jusqu'en juin 2027, vous avez ça ici. Il peut jouer défenseur central, alors généralement dans une défense à 3, sinon c'est plutôt latéral gauche, voire milieu gauche, donc ça correspond à peu près à ce que l'on cherche. La valeur Transfermarkt est aux alentours de 7 millions d'euros, donc on est sur quelque chose d'assez, on va dire, d'assez raisonnable. Pas forcément titulaire hein, cette saison, hein, 24 matchs, mais seulement 44% de 11 de départ pour 40% de minutes jouées. Ce qu'on peut se poser comme question par rapport au profil de Michel Bakker, c'est est-ce qu'il est assez fort, assez taillé pour être un titulaire sur le poste de latéral gauche? On peut se poser la question. Voilà, on peut clairement se poser la question. Même si c'est un joueur intéressant, on l'avait vu avec Lille, hein, joueur plutôt intéressant, qui est capable de faire pas mal de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, à voir si ça peut être un dossier prioritaire. J'ai pas plus d'infos que ça pour moi par rapport à ce dossier, donc je vais pas plus commenter, mais on restera à l'affût évidemment s'il y a des informations qui peuvent tomber. Au niveau des départs, il y a notamment le dossier Quentin Merlin qui est ici. Alors, la piste Bournemouth semble se refermer puisque Bournemouth devrait aller sur Adrien Truffert, un joueur qui était ciblé par l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, au niveau des clubs intéressés, il y a plusieurs clubs de Première Ligue ainsi que le Celtic Glasgow qui s'intéressent à Quentin Merlin. L'OM a clairement fait comprendre déjà aux joueurs qu'il ne comptait plus sur lui. Le joueur, dans un premier temps, n'était pas forcément chaud pour partir. Maintenant, il réfléchit clairement à ses différentes options. Et l'OM espère une belle vente parce qu'il y a quelques clubs anglais, notamment, je peux vous dire, Crystal Palace, qui est sur lui. Il y a aussi Everton, qui est intéressé par le joueur.
Donc voilà, mais à voir. En tout cas, Quentin Merlin va faire l'Euro Espoir, donc je pense qu'il sera d'abord concentré sur ça, mais l'Olympique de Marseille aimerait quand même faire une belle vente et, si possible, assez rapidement. Ça, c'est aussi un élément que je peux vous donner parce que voilà, il y a évidemment cette contrainte, comme beaucoup malheureusement de clubs français, on a besoin de vendre. Alors, qui dit vente dit pas forcément Léo Ballardi, même si je vous indiquais au mois de mai, notamment, vous le voyez sur cet écran, que la Roma continue fortement d'insister et d'être intéressé par Léo Ballardi. Info confirmée hier par Gianluca Di Marzio, qui nous dit donc que la Roma est très intéressée par Ballardi. La Roma qui a récupéré Gasperini, Gasperini qui était déjà intéressé par lui du côté de l'Atalanta. Alors bon, après les finances de l'Atalanta ne pouvaient pas se permettre de faire un Léo Ballardi, mais en tout cas Gasperini aime beaucoup le joueur. La Roma suit le joueur depuis maintenant quelques mois, comme je vous l'ai déjà indiqué. Donc ça peut être un dossier. Maintenant, dans l'esprit de Léo Ballardi et des dirigeants, il y a quand même une envie de faire une saison encore avec Léo Ballardi, saison de Ligue des Champions. C'est un vrai projet. L'arrivée aussi de Facundo Mendina devrait normalement faire que Léo Ballardi devrait rester. On connaît l'amitié entre les deux. On sait notamment à quel point Léo Ballardi a participé à l'arrivée potentielle de Facundo Mendina. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément trop d'inquiétude à avoir, mais en tout cas, c'est une information à avoir. Après la Roma, il va falloir qu'ils aient les finances pour pouvoir éventuellement faire une offre, parce que ça va être cher, hein. En tout cas, ça sera minimum 40 millions d'euros du côté de l'Olympique de Marseille pour Ballardi, si ce n'est plus, en fonction de la saison que va nous faire Léo Ballardi cette saison. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Concernant Facundo Medina, je vous mets notamment ici, voilà, je vais vous mettre le petit comparatif que nous a fait le compte avec qui on a l'habitude de travailler, c'est DataScout. Et on voit notamment voilà, la polyvalence qu'il pourrait avoir entre Facundo Medina et Leonardo Ballardi. Voilà, on voit que ça se complète plutôt bien. Simplement sur Facundo Medina, c'est encore en phase de négociation. Du côté de Lens, alors les dernières infos que j'ai, ça serait que Lens réclamerait aux alentours des 20 millions d'euros, bonus compris. Donc là, voilà, c'est plutôt en train de voir un petit peu la formule qui va être utilisée. Je pense qu'on va partir sur, à mon avis, plutôt, hier j'ai annoncé du 15 millions, j'avais pas forcément les bonus, on me parlait de 15 plus 3, là on parle plutôt de 18 plus 2. Bon. En tout cas, il y a tous les signaux, en tout cas, sont positifs pour dire que le joueur, de tous les cas, veut venir. C'est aujourd'hui vraiment un joueur qui a été visé et vu par l'Olympique de Marseille. Donc, à moins d'un énorme retournement de situation, mais Lens ne peut pas forcément trop se le permettre non plus d'un point de vue financier, à moins qu'il y ait un énorme retournement de situation, je pense que Facundo Medina sera bien marseillais, comme ça a été expliqué notamment par certains journalistes argentins. La rumeur Paul Pogba, bon ça je vous l'ai indiqué aussi lors d'un live qui remonte maintenant à plusieurs semaines. Les demandes du clan Pogba sont très hautes. Son agent voilà, réclame un salaire très très haut qui ne correspond pas aujourd'hui à ce que veut mettre l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc aujourd'hui il y a un blocage. Massiazon nous expliquait voilà, que Pogba ne devrait pas rejoindre l'OM cet été. Le salaire est un frein, voilà, comme j'ai expliqué il y a quelques semaines. Donc pour vous, pas de surprise quand vous avez vu arriver cette info. Pour le reste, ben voilà, donc concernant Facundo Medina, voilà, hein, je vous remets évidemment aussi les différentes infos. Et puis une dernière info qui est tombée, alors qui est passée un peu inaperçue parce que l'OM n'était pas forcément cité dans l'article, mais c'est Lucas Tassin, l'attaquant de Saint-Etienne, Saint-Etienne qui descend en deuxième division. Lucas Tassin qui a été à un moment donné, voilà,
intéressé par, enfin, l'OM, pardon, s'est intéressé à Lucas Tassin. Lille, Paris, le Paris FC et Rennes sont aussi venus au renseignement. Voilà, apparemment, effectivement, il y a des contacts. Enfin, il y a eu des contacts, une petite prise de renseignement. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, je trouvais très intéressant. Mais ça serait surtout apparemment au niveau de la Première Ligue que ça devrait se passer. Donc, c'est un dossier qui ne devrait pas aller plus loin. Mais voilà, Lucas Tassin, en tant que numéro 9, pourquoi pas maintenant, après, avec la piste Mathis Sabine. Moi, personnellement, je suis davantage hypé par Mathis Sabine. Voilà, en tout cas, c'était toutes les infos que je pouvais vous donner aujourd'hui. Je vérifie comme d'habitude, parce qu'à chaque fois que j'enregistre, vous le savez, il se passe toujours une dinguerie. Et au niveau des offres, bah, écoutez, enfin en tout cas au niveau pardon, des informations, il y en a pas plus que ça qui sont tombés entre temps. Si jamais évidemment il y a une alerte mercato, on sera au taquet avec Julien ou avec Romain ou avec Alex, on verra. Mais on sera là. Julien vous prépare d'ailleurs un générique pour l'alerte mercato. Pépite. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Je pense que ça va faire parler. Donc voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, surtout liker la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.